Ok, salut à tous. Aujourd'hui, pour notre première vidéo, pour notre toute première vidéo, je m'en vais vous expliquer un cours de grammaire qui nous a toujours tracassé au collège, en fait. Un cours qu'on ne parvenait pas vraiment à comprendre à cause de sa complexité. Mais aujourd'hui, je vais m'apprêter à vous l'expliquer de manière très simple. Il s'agit des structures de phrases et de l'analyse logique. Structure de phrase et analyse logique. Ok? Voilà. Donc, en grand 1, on va voir tout d'abord les structures de phrases. C'est ça qui fera office d'ailleurs de notre première vidéo. Là, je vais vous expliquer la notion de phrase simple, la notion de phrase composée et la notion de phrase complexe. Vous voyez? Phrase simple, phrase composée et phrase complexe. Vous voyez? Voilà. Et en grand 2, on va aller dans le vif du sujet en analysant ces structures de phrases avec l'analyse logique. On va voir comment analyser euh, méthodiquement une phrase simple, une phrase composée et une phrase complexe. Ça va être très facile parce que j'ai illustré les exemples avec des petits bonhommes que vous voyez là. Des bonhommes avec des couronnes, des bonhommes sans couronne, pour illustrer en fait la relation du roi au sujet ou alors du capitaine du bateau à son moussaillon. Ok? Donc ça va être très amusant à comprendre et aussi très facile. Voilà. Donc, on va commencer sans plus tarder avec la phrase simple. La phrase simple. Une phrase, elle est dite simple lorsque dans sa structure, il y a un seul verbe conjugué. Retenez bien, une phrase est simple lorsqu'elle est constituée d'un verbe conjugué. Un seul. Vous voyez? Dans la phrase « Je veux manger un morceau », il y a bel et bien un verbe conjugué, veut, le verbe vouloir, conjugué au présent de l'indicatif. Je veux manger un morceau. Donc, c'est une phrase simple. Vous constaterez également qu'il y a un deuxième verbe manger là. Mais ce verbe-là, il est à l'infinitif, donc il ne compte pas réellement. S'il est à l'infinitif, ça veut dire qu'il ne compte pas. Le seul verbe qui compte réellement, c'est le verbe vouloir conjugué. Je veux manger un morceau. D'accord? Cette phrase-là, elle est simple. On pouvait prendre un autre exemple. Marco se promène au parc. Ou alors, je porterai ma nouvelle chaussure. Dans chacun des cas, vous constaterez qu'il y a bel et bien un seul verbe conjugué. Donc, on va passer à la phrase composée. Okay? Je veux manger et j'aimerais boire un soda. Déjà, la première remarque qu'on peut faire ici, c'est que on n'a plus un seul verbe conjugué là. On en a déjà deux. Vous remarquez bien, on a deux verbes conjugués. Donc, ce n'est plus une phrase simple. Ça peut être une phrase composée, tout comme ça peut être une phrase complexe. Donc, ce qu'on doit déjà noter, c'est que une phrase n'est plus simple lorsque dans sa structure, il y a plus d'un verbe. Ok? Plus d'un verbe conjugué. Retenez bien, conjugué. Voilà. Donc, on va expliquer cette phrase ici. Je veux manger et j'aimerais boire un soda. On va voir que logiquement, cette phrase se divise en deux parties. Je veux manger, j'aimerais boire un soda. Et on constatera également que il n'y a pas vraiment de lien logique entre les deux. C'est-à-dire que ces deux parties peuvent être interchangeables. Regardez, j'aimerais boire un soda et je veux manger. Vous voyez, dans ce sens-là, ça marche également. Dans ce cas-là, on parle de phrases composées. Lorsque dans leur structure, n'est-ce pas, deux parties ne sont pas véritablement liées. Ok?
Deuxième remarque, on va remarquer que au milieu, là, il y a une conjonction de coordination. Vous voyez bien? Une conjonction de coordination. Eh bien, une phrase composée aussi, elle admet une conjonction de coordination. Mais, ou, et, donc, or, ni, car. OK? Dans sa structure. Si vous voyez une conjonction de coordination, il se pourrait bien que ce soit une phrase composée aussi. D'accord? La conjonction de coordination introduit une autre proposition qui est indépendante. D'accord? Ces deux propositions-là, elles sont indépendantes dans la phrase composée. OK? Très bien. Le deuxième exemple, je veux manger, virgule, je veux boire et je vais dormir. Je veux manger, je veux boire et je vais dormir. Cette phrase, comme la précédente, peut se subdiviser en trois parties. Vous voyez, je veux manger d'abord, je veux boire ensuite et je vais dormir enfin. Vous voyez? Et on peut également dire que ces trois parties-là n'ont aucun lien logique véritable. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent toujours être interchangées en fonction du contexte, n'est-ce pas? Je veux manger, virgule, je veux boire et je vais dormir. Vous voyez? Ça, ce sont des phrases composées. Ici, on remarque qu'il y a une virgule. Cette virgule introduit une autre proposition, n'est-ce pas? Ici, on va parler de proposition indépendante juxtaposée. Juxtaposée parce qu'elle est introduite par une virgule. OK? Je vais reprendre. Je veux manger est une proposition indépendante. Je veux boire est une proposition indépendante juxtaposée parce qu'elle est introduite par une virgule. Je vais dormir est une proposition indépendante coordonnée parce qu'elle est introduite par une conjonction de coordination. Aussi simple que ça. Donc, dans la phrase composée, on a des propositions indépendantes qui peuvent être juxtaposées ou alors coordonnées en fonction de si elles sont introduites soit par une virgule ou alors par une conjonction de coordination. Vous voyez? Aussi simple que ça. Donc, on va passer à la phrase complexe. La phrase complexe. J'aimerais que tu manges ce morceau. J'aimerais que tu manges ce morceau. Eh bien, on remarque tout d'abord qu'elle a deux verbes, cette phrase. J'aimerais et mange. Tu manges. Vous voyez? Il y a deux verbes conjugués. Donc, on peut dire que cette phrase, déjà, d'ores et déjà, elle n'est pas simple. Mais, est-ce qu'elle est composée? On ne peut pas dire tout à fait qu'elle est composée parce que, eh bien, on n'a pas véritablement de conjonction de coordination. Et même s'il y en avait une, on remarque qu'il y a un lien logique entre les deux parties de cette phrase. Remarquez bien, j'aimerais que tu manges ce morceau. J'aimerais, c'est la première partie. Que tu manges ce morceau est la deuxième. Vous voyez? Il y a quelque chose là qui est entouré, le que. Vous voyez? C'est ça qui annonce qu'il y a une deuxième partie en fait. On ne peut pas simplement dire que tu manges ce morceau dans un énoncé. Ça n'aurait aucun sens. Vous voyez? Elle a un sens si et seulement si on ramène la première partie de son énoncé, j'aimerais. J'aimerais que tu manges un morceau. Et c'est la même chose avec la phrase la nourriture que j'ai mangée
est bonne. Vous voyez, il y a d'abord une première partie qui est dissimulée. La nourriture est bonne. Et la deuxième, que j'ai mangé. Ne vous inquiétez pas, ça peut paraître encore un petit peu brouillon, mais on va essayer de voir comment analyser tout ça dans la deuxième partie de la vidéo.